Les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 août 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude, pour savoir si vous me recevez bien à tous les niveaux. Voilà, écoutez les amis, rien de spécial à vous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, le soleil est au rendez-vous. Strasbourg, je répète encore une fois, le 31 août, nous serons présents avec Michel et Maëla pour cette superbe rencontre. N'hésitez pas à prendre vos places. Il y a encore des places de disponibles. Les liens sont pour la billetterie sont disponibles également sur Telegram, ainsi que la vente des billets. Et puis pareil pour Villeneuve en Suisse, ça sera le vendredi 13 septembre à 19h30. Donc n'hésitez pas à prendre vos billets. Lien disponible également covoiturage. Voilà. Je reviens sur moi, voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous connecter comme d'habitude, tranquillement. On va continuer, mais on va continuer peut-être la semaine prochaine aussi. J'aime beaucoup cet oracle, enfin ces cartes de l'Alliance Galactique qu'on a utilisées cette semaine. Et on va utiliser certainement la semaine prochaine, les amis, voilà, donc voilà, ça se connecte. On va commencer tranquillement cette mini revue de presse. Quelques petites parenthèses, le temps que vous vous connectiez. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait quelques partages d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu le résumé, vite fait un petit peu des Jeux Olympiques, hier soir un petit peu. J'ai fait un petit peu le tour. Alors évidemment, comme tout événement comme ça, on sait que ces Jeux Olympiques, voilà, ça a été fait un peu à la vite fait, voilà, il y a énormément de symboles de fin de cycle, voilà, de décadence. Mais il y a aussi des beaux gestes, il y a aussi des belles interventions. Et j'ai beaucoup aimé notamment dans ce que j'ai pu voir, l'intervention du nageur français là. Léon Marchand, qui est vraiment, qui est un athlète hors norme, il faut le dire. Pour ceux qui n'ont pas vu ou pour ceux qui ont vu, peu importe, c'est un nageur en fait, français, mais qui est vraiment, il a 22 ans, il a raflé 4 médailles, dont 3 médailles d'or, je crois, ou 5 médailles, dont 4 médailles d'or, je sais plus, enfin bref. Et ce qui est intéressant, c'est l'attitude du personnage, qui est pas du tout média. En fait, il a refusé d'ailleurs d'aller dans certains médias. Il est assez distant par rapport aux médias, il est très détaché, il fait son boulot, il fait son job, il est vraiment dans la culture de l'effort, du dépassement de lui-même, il n'est pas du tout dans le star system, tu vois. Et je trouve qu'il a, et puis il a offert une de ses médailles à une personne atteinte d'un cancer. Donc vraiment, c'est des jolis gestes, je trouve, par rapport à ça. Il y a aussi un autre geste que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses, j'ai pas tout vu, mais il y a aussi le Teddy Riner, donc le champion de judo là, français, qui a remporté la médaille d'or. Il a eu, je crois, 2 médailles d'or, il me semble, en tout cas un individuel, il a eu une médaille d'or. Et il y a une très belle image lorsqu'il y a eu l'hymne et qu'il est avec ses adversaires, donc qui sont médailles d'argent et médailles de bronze. À un moment donné, ils sont sur le podium, ils se réunissent tous ensemble comme ça et ils font un selfie. Et j'ai trouvé ça très sympa. Vraiment, on sent vraiment le côté nouveau monde qui intègre les gens petit à petit, cette convivialité, cette solidarité, à la fois cette abnégation au travail et au dépassement de soi-même, et en même temps le respect et ce côté bon enfant, ce côté léger. Tu vois, ce côté vraiment universaliste. Moi j'aime bien. Donc il y a des éléments sympathiques, voilà, que je partage un petit peu de temps en temps sur l'actualité. Il n'y a pas que la contamination de la scène et ces abrutis de politiques et ces marionnettistes qui sont là et ces messages satanistes de la cérémonie d'ouverture. Il y a aussi des jolis gestes. Donc voilà, je vous ai également partagé ça. Voilà les amis, donc 200, on est là. Oui, beaucoup d'athlètes ont affirmé leur foi. Il y a aussi évidemment Novak Djokovic qui a gagné encore une fois, qui devient le tennisman le meilleur de l'histoire maintenant, parce qu'avec tous ses titres, et puis qui a montré sa croix effectivement en opposition au blasphème qu'il y a eu et puis aux attaques qu'il y a eu lors de la cérémonie d'ouverture de façon très digne. Et puis en même temps, cette photo, il pose avec le t-shirt de Tesla, Nikola Tesla. Bon, décidément un éveillé parmi les célébrités ou parmi les grands tennisman ou les grands sportifs, ça fait toujours plaisir. Donc il y a vraiment des signes intéressants de l'Alliance, et puis il y a plein de choses que j'ai pas cités. Donc si vous avez des extraits ou des éléments intéressants, avec également 17 à l'envers, vous avez vu par rapport à ces jeux. Donc il y a vraiment des choses, voilà, vraiment les signes, les nouvelles énergies sont présentes et il y a des signes qui sont là. Donc c'est intéressant, voilà, de prendre en compte tout ça. Voilà, je vais commencer cette mini revue de presse, les amis. Selon le journal Le Temps, la Suisse et l'Europe toujours tributaires du gaz russe. Donc là aussi, voilà, on voit que, comme d'habitude, voilà, je vais pas reciter Bruno Le Maire, à chaque fois je le descends, lui, mais bon, il m'a tendu la perche. Donc voilà, on voit qu'effectivement la dépendance au gaz russe est inévitable, évidemment, notamment pour les pays d'Europe de l'Ouest. Et puis panne international pour Gmail, article du Daily Mail qui en parle aujourd'hui. Alors,
ça n'a pas fonctionné, moi ça fonctionne pour moi, pour beaucoup aussi, mais il y a une panne internationale, sachez qu'il y a une panne. Donc voilà, hein, les pannes entre ce qui s'est passé pour CrowdStrike au niveau de Microsoft, des aéroports, des banques, les blackouts et les EBS entre guillemets qui a eu lieu en Californie récemment, hein, c'est pas vraiment un EBS, mais c'est une interruption. Voilà, au niveau des hôpitaux de Paris également, il y avait eu des interruptions, des problèmes au niveau informatique, et maintenant Gmail qui fonctionne plus, voilà, hein. Les tests sont là, on se rapproche bientôt, bien évidemment, du blackout internet en tout cas. Et puis selon le journal Le Monde, 1,2 milliard de vues sur des publications fausses ou trompeuses d'Elon Musk concernant les élections. Alors ça me fait rigoler parce que en fait ils lui font de la pub, tu vois, c'est 1,2 milliard de vues sur des publications fausses ou trompeuses. Donc en fait ils insinuent qu'il y a 1,2 milliard de personnes qui se sont fait tromper, qui sont idiots. Voilà, donc déjà tu vois un petit peu ces médias pourris, mais ce qui est intéressant c'est que si j'ai envie de dire aux journalistes du Monde, si tu as 1,2 milliard de vues, c'est qu'il y a peut-être un fond de vérité, tu vois, voilà. Donc c'est intéressant, en tout cas les posts d'Elon Musk, les partages font vraiment fureur, donc c'est vraiment intéressant. Et puis selon le journal Capital Bourse, le CAC 40 dans le rouge, les marchés actions passent en mode yo-yo, donc ça monte, ça descend, mais ça continue quand même de descendre globalement, et ils sont en panique, voilà, bon, ils n'ont pas fini d'être en panique, l'instabilité est de rigueur, puisque voilà, le dollar est en train de disparaître, la spéculation explose, voilà, c'est comme une bulle, hein, voilà, et les bourses sont sur le qui-vive, et évidemment tout ça doit disparaître, et c'est assez jouissif les amis. Et puis TPMP, un chroniqueur historique de l'émission de C8 quitte la télé et les médias. Il s'agit de Thierry Moreau. Voilà, les gens quittent le navire, hein, on a vu. Hein. Bon, on va reparler de CNN tout à l'heure qui est en grave crise notamment, mais beaucoup de journalistes et beaucoup de gens du showbiz s'en vont. Et puis selon Science Post, un nouveau transistor promet de révolutionner l'électronique. Voilà, on a toujours les innovations qui arrivent tous les jours, hein, tous les jours, presque toutes les heures maintenant. Ces inventions sont légion et je les partage régulièrement sur Actualité Telegram. Et puis record pour Interpol, 615 tonnes de drogue et 65 voitures volées ont été saisies. 615 tonnes de drogue, hein, c'est considérable. Voilà. Donc là aussi, ça fait partie des énergies et du nettoyage. Selon RFI, la Chine renforce ses contrôles sur la production de fentanyl en coopération avec les États-Unis. Voilà, toutes ces drogues maintenant doivent être éliminées du marché. Hein, il y a une coopération qui se fait entre les États, c'est très positif. Technoscience.net, produire de l'hydrogène à partir de l'eau, une nouvelle technologie, production record. Voilà, hein, donc des technologies nouveau monde, des énergies nouvelles, des énergies positives, des énergies propres, ça avance dans la bonne direction. Et puis selon RFI, Bangladesh, la démission de la première ministre Sheikh Hasina, célébrée par des millions de personnes. Voilà, donc là aussi, les gens reprennent leur souveraineté. C'est un peu le cas un peu partout, un peu comme au Venezuela, un peu comme partout dans le monde. On le voit au Bangladesh, etc. Les gens réaffirment leur souveraineté au niveau énergétique, c'est très important, les amis. Hein. Et là, même si ça fait, il y a forcément de la violence, hein, forcément, hein, dans la matière, c'est comme ça. Mais il y a une reprise de souveraineté intéressante. Je vous ai partagé l'article. Selon RFI, 15 ans de prison ont été requis contre une russo-américaine jugée pour haute trahison. Voilà, donc elle a été jugée pour haute trahison, poum, elle prend 15 ans. Hein. Et puis selon Le Figaro Espagne, 77 arrestations dans le démantèlement d'un vaste réseau de passeurs. Voilà, donc tu vois, les réseaux de passeurs en ce moment, salopards, hein, qui profitent un peu de tous les côtés, eux, hein, profitent de la misère des gens d'un côté en leur prenant des sommes colossales, puis de l'autre côté, ils mettent des immigrés clandestins de l'autre côté, ils prennent cher évidemment et ça va continuer. Allez, selon Le Figaro, un casse du siècle empêché en Argentine, 220 mètres de tunnel découvert à proximité d'une banque. Donc le truc, ça allait être le casse du 220 mètres. Ils ont carrément fait une galerie, c'est un souterrain, quoi. Tu vois, manque de bol, ils se sont fait attraper. Hein. C'est parti de Palantis, les énergies. En ce moment, tout ce qui est malversation tombe à l'eau. Hein. Aux États-Unis, FTX, la crypto, est sommée par un régulateur de verser 12,7 milliards de dollars à ses anciens clients. 12,7 milliards de dollars. Hein. Donc ça y va. Alors entre les arrestations, les accusations, maintenant ils doivent payer les pots cassés. Hein. C'est absolument jouissif aussi. Selon France Info, la Bulgarie s'attaque à la propagande LGBTQ+ à l'école. Voilà, intéressant aussi. Là, cette propagande qui n'a pas lieu d'être, certainement pas à l'école. Donc déjà, elle n'a pas lieu d'être tout court, et encore moins dans la tête des jeunes, des enfants. Donc là, ça va dans la bonne direction côté bulgare. Selon le journal Le Temps, COP, donc c'est un géant, COP, c'est un géant de la supermarché, les grosses chaînes de supermarchés en Suisse. COP se casse les dents sur la banque. Sur la banque en ligne. Voilà, ils font une banque en ligne, ils se cassent les dents, c'est pas le moment, hein. Et voilà, bon, ils se cassent la figure. Allez, selon 20 minutes, l'acteur Gabriel Holtz arrêté à Los Angeles pour viol et agression sexuelle. Voilà, maintenant, hein, les acteurs, les célébrités, les politiques qui ont des crimes sexuels sur le dos se font arrêter.
Et puis selon MSN, Meta et YouTube, selon MSN, hein, c'est un article mainstream les amis, hein, donc ça nous laisse un peu imaginer ce qui va arriver très vite. Meta et YouTube se sont accordés en secret sur une publicité qui viole les règles sur la protection des mineurs. C'est très très grave. Hein. Et là on parle de Meta et de YouTube, hein, donc c'est Facebook, toute la compagnie. Hein. Je dis, c'est leur gouffre, il est sans fond. Hein. C'est interminable. Hein. Allez, la société mère de CNN, Warner Bros. Discovery, subit une perte de 9,1 milliards de dollars, licenciement massif prévu. Voilà, CNN c'est cuit. Voilà, CNN c'est une des plus grosses chaînes d'information mondiale, voilà, en langue anglaise, c'est américain. Voilà, là ils prennent ça dans les dents et ça continue. Allez, selon RMC, je cite, ce ne sont pas ces jeux, mais ceux des athlètes. Fin de citation. C'est une citation de Hugo Haye, ou Haye, je ne sais pas comment on dit, qui tacle Emmanuel Macron. Voilà. On avait rarement des athlètes avant qui taclaient le président de la République. Maintenant, ça va. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Voilà, c'est fait partie des bons côtés de ces jeux. Il y a aussi, bien évidemment, hein, ça fait partie des énergies, Palantis, qui accélèrent le processus. Hein. On voit que vraiment ça avance très bien. Puis on voit très bien que voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai envie de vous dire. Allez, la Chine effectue les premiers tests d'un nouveau train volant à grande vitesse, accélérant jusqu'à 1000 km/h. Les tests sont faits et ça fonctionne. 1000 km/h, c'est l'équivalent d'un avion, hein. C'est un jet, hein, au niveau de la vitesse. Mais là, c'est un train. Bon, à mon avis, c'est un peu comme les Hyperloop, hein, qu'avait fait Elon Musk. Hein. Mais là, en Chine, c'est en cours de test. Résilience, compétitivité et vigueur, le commerce international de la Chine se développe et défie l'Occident. Voilà, ça avance au niveau de la Chine, des découvertes au niveau de l'économie, les classes moyennes se développent également et ça exporte évidemment au niveau de la technologie. Je vous en avais parlé par rapport à la Chine et par rapport à Elon Musk, que beaucoup de technologies passaient par eux. Voilà les amis, bah écoutez, ça nous a fait plaisir, moi ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker, merci à toi. Remerciements également à Lomoon pour diffuser sur YouTube ainsi que Voyance en direct. Et remerciements à PowerSylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Ben Kenobi est présent. Salut Ben. Coca-Cola en procès pour avoir acheté des enfants en Ukraine. Adreno. En tout cas, Coca-Cola en ce moment prend plein la figure entre les contrôles qu'ils ont au niveau des impôts, hein, du fisc, etc. Et tous les scandales qui ressortent, tout en train de ressortir pour eux. C'est logique. Train, taxi, volant, portail, ouais, ça accélère. C'est aussi une vulgarisation et une acclimatation des esprits par rapport à ces découvertes-là. Hein. En Belgique, l'armée est-elle aux commandes aussi. L'armée est aux commandes un peu partout maintenant. Tu le vois maintenant et c'est même presque officiel parce que tu vois maintenant, pour Bangladesh, là, il y a eu cette révolte et maintenant c'est l'armée qui officiellement a pris le contrôle. Aux États-Unis, c'est pas officiel, mais c'est l'armée qui a pris le contrôle avec Donald Trump, on le sait très bien. Depuis son élection, on voit la cérémonie d'ouverture, comment il a mis l'armée devant, l'armée a pris en main les représentants du peuple, etc. C'est l'armée qui a pris le devant, qui a pris le contrôle, évidemment, de façon pour l'instant officieuse, hein, jusqu'à ce qu'il y ait évidemment les grandes révélations et ce qui arrive, mais c'est l'armée qui a pris le contrôle un peu partout dans le monde, c'est valable aussi pour la Thaïlande, etc. Et c'est de plus en plus visible. C'est chaud pour les GAFAM, ouais. Les GAFAM, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est les gros big tech, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, voilà. C'est cool pour les Bulgares, ouais, c'est très bien. Ça va faire tache d'huile. C'est la fête de l'indépendance aujourd'hui en Bolivie, tu l'as dit Olivier. C'était la fête hier. C'était hier, là, c'était la fête. Non, attends, là, je suis en train de tout mélanger. Non, c'était avant-hier. C'était juste avant le portail du mois d'août. C'était le. Non, attends, c'était quand? J'ai un trou là. J'ai un trou, les amis. On est le vendredi 9, jeudi 8, mercredi 7, mardi 6. C'était le mardi 6. Voilà, mardi 6 août, 2 jours avant le portail. Fête d'indépendance. EBS, pas de date. Non, pas de date. Ça va venir de toute façon. On le sent, on le voit, on le perçoit. Pour info, il y a des cryptos ISO 2022 adossés au nouveau système financier quantique. Oui. Tout ce qui est adossé au nouveau système financier quantique, de toute façon, est positif. De toute façon, dans un navire très très proche, il n'y aura que ça. Tout est adossé quasiment au système quantique. Donc de toute façon, voilà, il n'y aura pas une marque particulière, il n'y aura pas des cartes de crédit avec un Q dessus. Moi, je ne crois pas du tout, hein, comme certains disent. Il n'y a pas besoin de mettre du QFS sur tes banques. Tes banques seront affiliées directement au QFS, celles qui resteront. Il n'y aura pas besoin de sigles ou d'indications, que ce soit sur les cartes ou quoi que ce soit. Tout va passer au nouveau système et c'est déjà en cours.
Kamala Harris refuse les débats avec Donald. Bon, j'ai envie de te dire que le narratif continue. Hein. D'ici là, il va s'en passer des choses. Hein. Novembre, on est au mois d'août. Hein. Ben voilà quoi. Le narratif continue. Les aurores boréales, prochainement, tu connais quelque chose? Oui, il y a beaucoup d'aurores boréales. Pour moi, alors, évidemment, au niveau scientifique, entre leurs nuages lenticulaires et leurs explications à la mort moelleux avec des chiffres et des équations, tout ça, c'est des phénomènes divins. Hein. C'est lié à l'élévation de conscience de Gaïa, c'est lié à la connexion avec l'intraterre. Les signes seront de plus en plus clairs et ça sera de plus en plus visible pour les gens qui acceptent de voir pour les autres et resteront dans leur paradigme. Sais-tu, Olivier, quelle est la forme de notre belle planète? Franck, bon, c'est une question que j'ai déjà répondu souvent. Ma perception, ma compréhension de ce qui se passe, puisque j'ai pas fait le tour physiquement, hein, je peux pas te le dire. Pour moi, on n'est que sur une partie de Gaïa. C'est-à-dire que pour moi, je ne pense pas qu'on est sur une planète toute plate avec un dôme et il n'y a rien à l'extérieur, comme pensent certains judéo-chrétiens. C'est pas du tout ma vision. On est dans la création est illimitée, est immense, donc on n'est pas du tout sur quelque chose de fermé. Le fermé n'existe pas hein, dans l'univers d'ailleurs, au niveau de l'état de conscience. Mais pour moi, on est sur une partie nord. C'est-à-dire que pour moi, oui, on a un dôme qui est en train de s'effriter complètement. On a un mur de glace autour de nous. On a les continents, mais beaucoup plus plats. On est sur une terre plane qui n'est pas plate, mais qui est plane. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit presque plate d'ailleurs, quand on est en avion ou quoi que ce soit. Et c'est en train de s'éroder. C'est pour ça qu'au niveau de l'Antarctique aussi, au niveau de tout ce qu'il y a autour de nous, c'est en train de s'éroder. On va avoir accès bientôt aux autres continents de Gaïa, qui est très très grande à mon avis, qui est une planète et qui est ronde, qui est ovale, comme les autres planètes pour moi, mais qui est très très grande, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on nous dit. Et d'ailleurs, tu as beaucoup de cartes russes, même sous Kennedy, hein, dans les avions, on voit au niveau privé, au niveau à la carte de l'ONU, etc. Il y a plein d'indications qui vont dans ce sens-là et qui montrent aussi par les témoignages des grands explorateurs qu'il y a des continents au-delà de l'Antarctique. Et là, c'est en train d'être découvert et c'est en train de ressortir. Voilà. La clôture des JO, ça risque d'être folklorique, n'est-ce pas? Ouais. Ça va être quelque chose, hein, parce qu'à mon avis, ouais, vu l'ouverture, la clôture, il y aura sûrement des symboles de l'Alliance, hein, voilà, donc ça va être intéressant à observer tout ça. Kamala est très méprisée au sein des démocrates, maintenant elle est idolâtrée, typique. Pour nous, rien d'étonnant, un autre mensonge de courte durée. Oui, surtout qu'à mon avis, elle a été remplacée, hein. Tu vois son cou qui est ouvert, etc. C'est des acteurs tout ça, hein. Donc vraiment, nous, on n'a vraiment pas intérêt à rentrer là-dedans. Hein. Je veux dire, ça c'est vraiment pour les normies, les gens, oui, Kamala, oui, Trump, ah, le pauvre Trump, ça va être difficile pour lui, ah, Kamala, oui, c'est une noire, c'est une afro-américaine. Les dés sont jetés déjà, hein. C'est fini, hein, c'est cuit. Ah, tout ça, tout ce qui se passe actuellement, c'est pour le grand réveil, à tous les niveaux, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de l'Alliance, etc. Et c'est pour accélérer le processus vers la grande transition qui arrive à grands pas. Bill Gates est décédé, oui, depuis un bon moment déjà. C'est un remplaçant que tu as. D'ailleurs, on le voit presque plus au niveau énergétique. Ceux qui ressentent un peu les énergies, bon, on ressent plus son énergie, il est plus présent, hein, il a été désincarné. Maintenant, vous avez un acteur, voilà, un clown qui parle de vaccination de temps en temps, mais on sent qu'il a plus de substance. Hein, c'est plus lui. Hein. C'est plus lui. Sur les TV en Californie, nettoyage, ils en ont besoin en Californie. Oui, EAS, hein, c'était pas l'EBS, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'EAS. Hein. C'est un prémisse de ce qui va arriver également. Hein. Tremblement de terre en Californie également. Tout va ensemble. Tu vois, au niveau naturel, les énergies vont dans la même direction et se matérialisent de différentes façons. Je pense qu'il y aura dans l'avenir un revenu universel qui permettra d'avoir une activité à temps partiel. Moi, je pense qu'il n'y aura même pas de revenu universel parce que, en fait, si tu veux, tout sera accessible, tu vois, soit le logement, la nourriture, l'énergie, tu paieras quasiment rien. Donc tu vas payer pour quoi en fait? Tu vas payer pour des biens secondaires. Et en plus de ça, ce que tu vas exercer, tu n'auras plus besoin de l'exercer pour te nourrir. Donc tu ne seras pas assisté. C'est important hein, ce côté-là, hein, ne pas être assisté par qui que ce soit. Il n'y a pas d'assistanat ici. Hein. C'est juste que les biens qui te sont dus, qui sont naturels, te seront dus gratuitement. Après, si tu veux d'autres biens, parce que pendant 10 ans il n'y aura pas l'antis, on a expliqué, il y aura toujours des monnaies d'échange, que ce soit la monnaie ou autre, il y aura encore des échanges, mais ce qu'il y aura de supplémentaire, ce sera lié à tes activités, puisque chacun en état de conscience supérieur aura envie d'apporter ses capacités pour l'évolution globale et il y aura une rétribution par rapport à ça. Donc il n'y a pas d'assistanat, hein. Il n'y a pas un truc qu'on t'envoie dans la figure et on te dit prends ça dans la figure, c'est pas comme ça. Hein. Ça c'est vraiment, attention, c'est l'ancien système ça. Hein. On peut te manipuler à souhait, etc. Non, ce qui t'est dû est dû. Si tu veux du surplus, tu auras du surplus, mais ça sera lié à tes capacités, etc. Ça sera très naturel. Il n'y aura plus une course à l'argent comme maintenant. C'est différent. Alors, je m'étonne de la façon dont tout le monde critique la façon dont le christianisme est attaqué et oublie complètement l'enfant présent dans la sainte scène des JO qui n'est certainement pas là pour rien. En réalité, il s'agit aussi de dénoncer le sort des enfants. Karine, tu as plusieurs lectures.
tout simplement. Tu as des choses, tout ça est pour le grand réveil pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà ce gros ce gros dégueulasse là de chanteur, d'acteur, je sais pas qui c'est là, Philippe, Catherine ou je sais pas quoi, qui lui met en avant toute sa voilà, toutes ses pensées scabreuses, voilà, macabres, voilà, dans son spectacle. Ça n'a aucun goût, hein, je veux dire, au niveau visuel. Donc ça permet au monde entier aussi de s'opposer, donc ça permet de se positionner. Et parallèlement à ça, voilà, tu as cette voilà, c'est un peu, si tu veux, pas un blasphème, j'ai envie de te dire, parce que bon, je suis pas quelqu'un de religieux, hein, mais c'est vraiment quelque chose de bas niveau, de basse énergie, quoi. Il n'y a pas une grande énergie là-dessus. Parallèlement à ça, tu as des comportements d'athlètes, tu as des choses qui sont très lumineuses, tu as le symbole des JO également avec le 17, tu as le chant de le Final Countdown qui a été mis en œuvre, tu as l'activité, tu as des choses qui sont très positives aussi. Tu vois, c'est du discernement visuel. Tu vois par rapport à ce qui vibre et ce qui ne vibre pas, c'est normal, tout doit ressortir. Donc moi, c'est un peu ma perception par rapport à ça. Mais il y a des choses positives en ce moment dans les JO, ce qui est normal, puisque ça fait partie des énergies. Les énergies se manifestent partout actuellement. Philippe, Catherine, on apprend beaucoup. Ouais, puisque tout, prune de prune, oui, parce que de toute façon, tout doit ressortir. Hein. Ces gens-là, qui eux sont inconscients, eux, on leur dit, ah bah tiens, j'ai un ticket pour aller au JO, je vais y aller. Mais c'est un gros piège. C'est l'Alliance La Patte. Mon ami t'a tendu un piège. Parce que pour que tu puisses exposer au monde entier tes choses salaces, et maintenant, ça n'en finira plus. Et c'est lié évidemment à l'accélération quantique et à Palantis. Hein. Q17 émet la 17e lettre de l'alphabet Q. Exactement. Il semble y avoir une panne ralentissante. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Bigas et sa femme ont été pendus en Inde en 2013 pour crime contre l'humanité. Bon, peu importe comment, ils sont partis, mais ils sont plus là. Ça, c'est une certitude. Voilà, les amis, écoutez, je crois qu'on a bien échangé, on a bien partagé. Il y avait un partage d'ailleurs là-dessus qui était intéressant, qui disait, je crois que je voulais partager, on voulait partager sur Actualité Telegram, qui disait qu'en fait, il faut avoir un regard d'enfant pour voir les signes de l'Alliance. Hein. Et c'est vrai, hein, quand on dit enfant, c'est pas naïf, c'est pas ne pas être intelligent, au contraire, c'est avoir de l'intuition et prendre les choses telles quelles. C'est-à-dire ne pas les complexifier avec un mental qui est interféré par l'ego. C'est-à-dire quand tu vois des choses, ah ouais, tiens, il y a un symbole, ah ça veut dire ça. Tu comprends tout de suite. C'est un message de l'univers, tu vois. Et tu captes directement ce que ça veut dire. Donc voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie pour le média. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous souhaite un super week-end les amis. Faites-vous du bien. N'hésitez pas pour les places, pour Strasbourg, pour Villeneuve. Il reste encore des places. N'hésitez pas. Ça va être vraiment un moment extraordinaire. Il y a aussi du covoiturage pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça va être vraiment génial. Ou qui ont des difficultés. Voilà les amis, moi je vous souhaite un super week-end, vibrez haut, faites-vous du bien. Actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7, ça fonctionne. Et un tirage. On va tirer une carte pour ce week-end. Pour ce week-end de l'Alliance Galactique. Waouh, la géométrie sacrée encore. Je vous laisse regarder l'image qui est magnifique. Je vous prendrai en photo également. C'est la carte numéro 40. Alors c'est très intéressant. Agir, c'est garder le Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur, non pas de ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Alors c'est intéressant cette carte, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce que vraiment c'est l'amour, ce n'est pas quelque chose de, si tu veux, de moelleux, ou ce n'est pas quelque chose de collant. Hein. L'amour, c'est quelque chose de risqué, c'est quelque chose d'affirmé, et c'est quelque chose de courageux. C'est-à-dire que l'amour, c'est affirmer ce que nous sommes, qui nous sommes, nos valeurs, ce que nous voulons, et ce que nous ne voulons pas, et le manifester dans la matière. C'est ça l'amour. Hein. Et là, je trouve que c'est bien représenté à travers cette carte et à travers ce texte. Voilà les amis. Voilà, ça sera l'énergie du week-end les amis et la direction dans laquelle on va aller. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi prochain pour un prochain mini live. Ciao ciao.